Bon, alors c'est l'histoire d'un os à moelle. Je vais l'appeler comme ça. Je vous dirai après ce que c'est. Je vais vous offrir un témoignage un banal contrôle technique qui a lieu tous les 2 ans sur nombreux de véhicules, et ça tout le monde le sait. On ne peut plus classique au départ, mais qui est devenu rapidement épique, suite à un hic. Alors, en effet, on parle d'un véhicule qu'on connaît bien, n'est-ce pas Richard? Et il manquait à l'appel un numéro de châssis du véhicule contrôlé. On a appris après que c'était en cas de vol. Donc, un numéro de châssis, mais introuvable. Ainsi, malgré le parfait fonctionnement de tous les organes de ce véhicule, passé bien en revue, à chaque contrôle de cette... post-visite, voilà, le monsieur refusait de la valider obstinément en disant qu'il manquait le numéro de châssis, même si le véhicule marchait, il ne voulait rien entendre. Ça a été très très long et désagréable. Et avec un espèce de regard sur Richard, parce que ça le concernait, en lui disant, écoutez, je ne veux rien savoir, vous vous débrouillez, mais moi, il me faut le numéro de châssis, vous faites comme vous voulez, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas vous guider, mais moi, il me le faut, voilà, c'est comme ça. Plus d'un citoyen se serait énervé, et moi, je commençais vraiment à monter dans les tours, hein, parce que franchement, il ne faut pas se moquer du monde, il faut aider les gens un peu, les citoyens, à se débrouiller quand c'est pas leur rayon. Hein. Alors, par 2 fois, on a été sollicité l'aide de spécialistes en la matière qui ne savaient pas non plus répondre à cette question, ils ne pouvaient pas nous renseigner. Il a fallu que je me déplace à un spécialiste du véhicule pour qu'il me dise à peu près où il se trouvait. Voilà, pour trouver enfin l'indice en question. Ça a pris 15 jours. 15 jours sans trouver la solution, mais vous vous rendez compte, ça fait monter la tension quand même. Hein, puis on se disait, on ne va pas pouvoir circuler, on va finir par être embêté par les contrôles ou la gendarmerie. Alors nous avons choisi, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, on avait choisi de s'en moquer, hein, en disant, voilà, on va respirer et on s'en fout, même si c'est pas fait, puisque personne nous aide, ça restera comme ça. Et c'est bien de respirer dans ces moments-là, parce que sinon on finit par avoir de la tension, je vous le dis moi. Il faut garder l'esprit clair et serein avec des gens comme ça qui sont des vrais bédouins. Hein. Une personne qui campe dans une procédure de fermeture et qui veut rien entendre, qui veut pas vous aider du tout, c'est vraiment très très pilant, désagréablement pilant. Voilà. Pourtant moi je suis qu'avec un vélo, mais je me mets à la place des chauffeurs qui ont des véhicules à gérer. Voilà, donc on a fini quand même par trouver une solution, quand même, mais c'est pas grâce à lui du tout. C'était bien heureux parce que quand même 15 jours avec une histoire comme ça, à dormir debout. C'est pour ça que je l'ai traité de os à moelle. J'ai trouvé un moelle dans ce champ et je l'ai décoré parce que comme ça, c'est nous qui l'avons trouvé avec nos petits pissenlits et nos 2 têtes pensantes, n'est-ce pas Richard? Regarde, t'as vu? Un os à moelle avec nous. C'est ta tête farcie de pissenlit et la mienne. À nous deux, on a fini par trouver la solution, mais c'est pas sans mal. Hein. Il est beau ce vase. Ah ouais, c'est le vase de Soissons, regarde, il y avait un trou. Il y a toujours des solutions. Hein. On a bouché le trou. Et je vais raconter une autre histoire après, qui n'a rien à voir. Là, non, c'est pas pour tout de suite, il était en train d'anticiper. C'est pour tout à l'heure. Ça, c'est mon cœur plein de bronchite. C'est ma tête, elle est comme ça, en vrac, avec des trous. Mais je vais le raconter.